Ouh, c'est dur en ce moment le Barça, c'est dur, c'est la crise. Mais c'est la crise pour le staff, pour Xavi, pour les joueurs, pour nous supporters, c'est la crise les gars. Même pour nous supporters, c'est pas qu'on peut dire ouais on va regarder le Barça, et à ce week-end il joue, la trêve elle va nous faire un bien fou, hein, je vous le dis, hein, on a besoin d'une pause Barça hein, à un moment donné. Bref, aujourd'hui, donc j'ai mis un message sur Twitter comme quoi aujourd'hui j'allais tomber sur tous les joueurs, sur Xavi, sur le staff et tout ça. J'ai eu le temps de me calmer, de me poser. J'ai juste vu comme information qu'il y a une réunion tantôt, on va en parler. Et je vais essayer d'analyser ça, de nuancer le tout. Ça changera pas que je vais tomber sur les gens, ça c'est sûr et certain, mais plus calmement qu'hier. Parce que hier, je vous jure, j'étais énervé de chez énervé. J'ai fait une vidéo après, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Jules en parle, la même chose, j'étais énervé encore sur la chaîne de Jules, j'ai pas réussi à descendre encore ce matin, j'étais tendu. C'est inadmissible ce qu'on voit actuellement, mais quand je vous dis inadmissible, c'est voilà. Bref, les coupables, le coupable, ce qui va pas, on va en parler tout de suite parce que c'est la merde. Donc, même pas de générique, rien. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment. Vous êtes 50% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, les gars. Et aujourd'hui, on va commencer le sujet direct par Xavi. Donc, il y aura Xavi, il y aura est-ce que Xavi out, il y aura Lewandowski, on va parler de Rafinha parce qu'hier j'ai peut-être été un peu dur avec Rafinha quand même, on va parler de mentalité, on va parler de la réunion, on va parler des leaders de l'équipe, donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, on verra bien, mais en attendant installez-vous, calmez-vous, me mettez pas direct en commentaire Xavi out, c'est ça la solution, me mettez pas Auriol il doit dégager. Le problème il est beaucoup plus complexe que juste Xavi out ou juste Auriol dégage, ou Ferran ou Marcos Alonso ou Sergi Roberto qui n'a pas joué depuis 6 mois, mais c'est plus global les gars, donc c'est pour ça que je vous dis, posez-vous, écoutez la vidéo jusqu'au bout, essayez vraiment de l'écouter jusqu'au bout la vidéo, quand on arrive au bout, au pire des cas, vous notez sur un petit papier, je suis pas d'accord avec ça, après en commentaire vous mettez non, moi je suis pas d'accord avec toi la frite parce qu'il y a ça qui va pas, on en discute calmement entre personnes civilisées, entre personnes sensées, parce que mon avis, c'est que mon avis les gars, c'est que franchement c'est que mon avis, moi j'ai toujours défendu Xavi, parce que derrière il y a un projet, il y a des trucs, il y a plein, voilà. Et aujourd'hui, je suis déçu, mais encore, vous imaginez pas à quel point moi je suis déçu de Xavi dans le sens où je l'ai toujours défendu. J'ai toujours défendu Xavi, donc pour tous les autres qui sont là en dessous qui vont me mettre en commentaire, on te l'avait dit, Xavi, mais tous ces gens-là, ils sont juste en train de jubiler, voilà, jubiler à votre aise. Moi, de mon côté, qui l'ai défendu, je suis déçu par le résultat, je suis déçu par ce qu'on voit sur le terrain, et je suis encore doublement déçu, plus parce que c'est Xavi, et que Xavi, c'est quand même un joueur que j'ai énormément apprécié, c'est un entraîneur que j'ai beaucoup d'espoir, et j'ai encore énormément d'espoir en me disant que peut-être qu'à un moment donné, parce que je suis du genre très positif de base, mais j'ai du mal, les gars, là, je suis en train... Voilà, et après, la situation n'est pas évidente en soi. Donc, on va commencer, parce que l'intro là, elle est trop longue. Donc, Xavi. Les problèmes de Xavi, on va commencer par l'inexpérience. Donc, à part le Qatar et tout ça, mais on le savait. Ça, c'est pas la faute de Xavi qu'il n'a pas d'expérience. Le Barça a recruté Xavi à un moment donné où il fallait Xavi. Et Xavi, pour moi, était l'homme de la situation à ce moment-là. Et je ne reviendrai pas là-dessus, parce que pour moi, il était l'homme de la situation à ce moment-là. Donc, son inexpérience n'était pas un problème en soi. Et je ne reviendrai pas là-dessus, mais il est inexpérimenté. Il y a des solutions, je vais en parler après des solutions. Il y a le management, la manière de manager les joueurs. Là, ici en ce moment, on voit Lewandowski, il dit pas au revoir, il tape pas dans la main, tu vois Rafinha qui fait la tête sur le côté, tu vois que sur le terrain ça râle beaucoup, tu vois que sur le terrain il y a des manques de pressing, un manque d'envie, un manque de football total. Ça c'est un problème de management, un problème de communication à mon avis en interne, parce que tu dois pouvoir communiquer à tes joueurs, tu dois pouvoir leur donner l'envie, tu dois pouvoir leur dire voilà les gars, aujourd'hui on joue contre telle équipe, on doit aller chercher la victoire, on doit aller presser haut, et ça c'est un problème de management, c'est un problème de pédagogie, c'est un problème de communication, parce que c'est pareil, quand je dis pédagogie tactique, peut-être que Xavi a les bonnes idées, et on le voit qu'il a les idées, moi je le vois sur le terrain quand il s'énerve, je le vois quand il est en conférence de presse, je vois quand il explique les choses et tout ça, que Xavi, c'est pas ça qu'il veut sur le terrain, ça se voit qu'il veut pas ça sur le terrain, mais il n'arrive pas
à insuffler assez aux joueurs ce que lui doit voir sur le terrain, ce que nous on veut voir sur le terrain. Parce que dans ses idées, c'est comme moi, hein, quand je vous fais l'avant-match, on va mettre 3 défenseurs, je veux 4 milieux, comme ça les milieux ils pressent haut, avec les 3 attaquants, ça te fait 5 joueurs qui pressent, les 2 autres ils sont là juste derrière pour les pertes de balles, comme ça à ce moment-là, hop, on est tous regroupés, si on récupère la balle très haut, à ce moment-là, on est tout de suite à 5-6 autour du ballon, tout de suite il y a des solutions, voilà. Je sais faire aussi comme Xavi, le truc et tout ça, le problème c'est, est-ce qu'il a la pédagogie et suffisante pour pouvoir expliquer tout ça. Et là, j'ai envie de vous dire, il y a un problème, un gros problème avec Xavi, et la solution, elle ne va pas venir de Xavi. Je pense pas que la solution va venir de Xavi, que tout d'un coup, il va se réveiller le matin, il va se dire, ah, mais je sais comment je dois parler à mes joueurs. Ah, je sais comment ça... Non, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent avec du temps. Est-ce qu'on a le temps ? Non. Est-ce qu'à Barcelone, on doit faire des résultats tout de suite ? Oui. Est-ce que des années de transition, ça existe au Barça ? Non. Pourtant, on a eu une année de transition, c'était l'année passée, on va chercher une Liga, on va chercher une Supercoupe. C'est très bien, c'est magnifique. Ça, c'était notre année de transition. Cette année-ci, maintenant, ben voilà, on a eu notre année de transition, où on va chercher des titres, où le jeu était dégueulasse, mais tu avais une solidité défensive, tu te dis c'est bon, maintenant on a des joueurs qui arrivent, Gundogan qui arrive, tu dis bon, l'effectif il commence à se remplir, que ce soit Koundé, Inigo, tu commences à avoir des joueurs, tu as Fermin Lopez de la B qui arrive, qui apporte un plus, tu te dis c'est bon, maintenant tu dois voir un peu plus de jeu, peu importe. Que Pedri soit là, Frenkie de Jong soit là, que tu fasses tourner un petit peu, à un moment donné, tu as une ossature qui est fixe, cette ossature fixe doit pouvoir se trouver les yeux fermés. T'as João Félix, t'as João Cancelo qui est arrivé, ça aussi, ça déstabilise peut-être un peu le truc, mais un peu, et à côté de ça, il t'apporte énormément dans le jeu, donc tu dois avoir à un moment donné un plus, c'est presque mathématique, j'ai envie de vous dire, tu dois avoir un plus derrière, c'est normal, tu as ton assise défensive, ton milieu de terrain il est quand même bon, ton attaque tu dois apporter un peu plus, même s'il y a des faiblesses, on y reviendra tantôt, et là il y a un souci. Et après, on va me dire, ouais, mais attention, il fait trop tourner. Et là, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi mental de Xavi ? L'année passée, je pense qu'il a été traumatisé par les blessures et l'élimination en Ligue des Champions. Ça a dû le traumatiser. Quand tu vas en Ligue des Champions de la saison passée, où tu alignes Marcos Alonso, Sergi Roberto, Piqué, Garcia... peut-être que tu as un traumatisme qui reste dans ta tête et peut-être qu'il faut que Xavi aille travailler, je sais pas, il existe des psychologues, des personnes qui aident et tout ça, à aider à travailler, à se remettre en confiance et à pouvoir donner des solutions, des clés, parce que c'est ce qu'il faut, c'est des clés qui te donnent cette manière de pouvoir travailler et d'expliquer. Autre chose, si Xavi n'arrive pas à assumer tous ces trucs-là et tout ça, c'est parce que derrière, est-ce que son staff est compétent ? Parce que tu peux avoir un entraîneur qui a les idées, qui a les trucs et tout ça, que tu vois qu'il a l'envie, qu'il a la rage, qu'il se dit on va faire ça. Et est-ce que derrière le staff, il est aussi suffisamment compétent pour réussir à aider Xavi dans ses démarches ? Parce que bon, c'est son frère, les autres je les connais pas. Est-ce que ces gens-là ont l'expérience qu'il faut pour aider Xavi ? Le staff médical, parce que Xavi, il est traumatisé par les blessures, là je vous dis. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas aussi en stress à cause du staff médical ? Est-ce que le staff médical a le niveau pour réussir à mettre son entraîneur dans de bonnes conditions ? Est-ce qu'il a confiance en son staff médical quand on lui dit tiens, tel joueur c'est bon, il est frais à 100%, il n'y a pas de problème, tu peux le faire jouer. Xavi préfère encore mettre une semaine de plus parce que peut-être qu'il se dit on sait jamais. C'est un manque de confiance envers le staff médical. Pourquoi on n'arrive pas à faire venir des joueurs ? Tout de suite une blessure c'est 2 mois, 6 mois, 1 an, 4 ans. Il faut arrêter à un moment donné. Le staff médical un problème. Le staff technique, le staff, tout ce qui est staff à côté, pour moi, n'ont pas les compétences pour travailler dans un grand club. Parce que quand tu as un entraîneur qui n'a pas suffisamment d'expérience, quand tu as un entraîneur qui n'est pas bon en management, qui n'est pas bon en communication avec les joueurs, tu dois avoir des gens à côté, avec cette prestance, et avec ces idées de dire, ben voilà, Xavi il veut ça, et pouvoir aller voir les joueurs un par un, ou en groupe, peu importe, je sais pas comment ça se passe dans ces trucs-là, et faire des trucs collectifs, voilà, on veut ça, et donner cet esprit de la gagne. Parce que c'est ça qui manque aussi, un problème de mentalité. On va revenir après sur les joueurs avec la mentalité, mais il y a un problème de mentalité là-dessus, et Xavi n'arrive pas à communiquer suffisamment. Moi, est-ce que maintenant on me dit, ouais, il faut que Xavi il dégage absolument ? Moi, j'ai envie de vous dire, on est à 4 points du premier, on est premier en Ligue des Champions, on ne sera pas éliminé en Ligue des Champions parce qu'il nous manque qu'un point pour se qualifier, on va faire le point, je ne m'inquiète pas pour ça. Par contre, est-ce qu'il faut virer Xavi comme ça tout de suite pour aller chercher n'importe quel entraîneur comme pompier de service ? Non.
Non, moi je suis pas pour. Par contre, je suis pour qu'on vire Xavi. Si les joueurs le lâchent, il y a une réunion aujourd'hui, 45 minutes, voilà, Aroro, Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski se sont exprimés pour le groupe ou pour eux, j'en sais rien parce que j'ai pas les informations sur ce qui s'est dit là-bas. Et maintenant, si dans cette réunion-là, ben voilà, apparemment ça s'est bien passé, mais imaginons dans une semaine contre Alaves, on gagne, mais en jouant mal. Parce que le problème, c'est même pas de gagner ou de pas gagner ou de faire match nul. Le problème ici, c'est vraiment le fond de jeu qui est dégueulasse. Hein. C'est vrai, clairement le fond de jeu qui est dégueulasse. Si les joueurs, le lâche derrière, n'arrivent pas à comprendre le truc et tout ça, à ce moment-là, et que le staff, on peut pas dégager le staff, il faudra dégager Xavi avec tout son staff. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, les joueurs l'ont lâché. Tu vas pas faire une saison, attendre juin, faire le bilan et dire ah bah ouais, le staff l'a lâché en décembre. Non, il faudra que Xavi dégage à ce moment-là. Déjà, pour ça, il faudra qu'il dégage. Mais il faut que les joueurs le lâchent. Ou il faut que des résultats continuent à être négatifs. Là, tu perds contre Alaves, tu reviens de la trêve, tu as quand même 4 gros matchs qui vont arriver. Tu vas avoir Porto, tu as Atlético Madrid, tu as Girone, je pense que tu as Villarreal dans le tas, je pense. Je ne suis pas sûr, j'ai pas le calendrier en tête, mais c'est tous des gros matchs qui arrivent, qui vont jouer, qui vont compter pour la saison et qui vont avoir un impact important. Il faudra, à ce moment-là, si ça merde, sur ce mois-là, dégager Xavi. Il faudra le dégager à ce moment-là, Xavi. Et après, s'il n'arrive pas à redynamiser le groupe, imagine, tu gagnes quand même contre Girone, tu gagnes contre Atlético Madrid, tu gagnes là, tu gagnes là, tu gagnes là, mais le jeu, il est dégueulasse. Le jeu continue à être dégueulasse. Tu gagnes parce que tu marques un but comme Aroro a fait contre la Real Sociedad à la 93e minute sur ton 2e ou 3e tir cadré du match. Il faudra à ce moment-là le dégager aussi. Ça veut dire que le groupe, la totalité du groupe n'est pas avec lui. Parce qu'il faut que le groupe soit solidaire, il faut que le groupe travaille ensemble. Donc oui, je veux que Xavi il reste, mais vous avez vu les conditions pour qu'il reste, elles sont quand même hard parce que c'est les joueurs, c'est le groupe, c'est les résultats et tout ça, ça doit se faire avant janvier. Avant janvier, tu dois voir le résultat, tu dois voir quelque chose de positif. Je ne demande pas qu'il aille gagner 4-0 à tous les matchs, mais que tu vois une amélioration, que tu vois à un moment donné que ça change la mentalité, que le jeu commence à changer, que les joueurs recommencent à se redynamiser, qu'ils commencent à faire un pressing haut, qu'ils commencent à jouer à la balle, que tu vois des 1-2, tout simplement, 2-3 passes. À ce moment-là, je dirais, c'est bon, on commence à revoir le jeu, on commence à revoir le Barça. Ils ont touché le fond, mais ils sont en train de remonter, c'est bon, on va arriver en février pour les huitièmes de finale. Bien. Là, si on voit pas ça, il faudra que Xavi dégage parce qu'il faut un électrochoc. Maintenant, aller chercher un entraîneur, il faut lui, il faut lui, il faut lui. Déjà, tous les entraîneurs, bon, ils sont pris. Il ne faut pas commencer, ça va coûter trop cher, on n'a pas l'argent. Mais si on devait partir, Xavi, lui dire Xavi, c'est bon, tu dois partir parce que là, ça va pas, c'est prendre Rafa Marquez. Moi, dans mon idée, c'est prendre Rafa Marquez, le mettre en A, ne fût-ce qu'en intérim jusqu'en fin de saison parce que ça pourrait pas être pire. Il faut juste un petit électrochoc, du moins jusqu'en juin. Et ça te permet de prendre le temps d'aller rechercher, d'aller prospecter, de te renseigner, de prendre. Parce que le projet, l'air de rien, il prend forme derrière, que ce soit avec Xavi ou sans Xavi, le projet il doit prendre forme et ça c'est hyper important, peu importe le staff qui est derrière, le projet est plus important, l'institution est plus importante et c'est ça, moi je suis supporter du Barça, j'ai pas un agenda sur Xavi, j'ai pas un agenda sur les joueurs les gars, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je nuance toujours un peu tout, mais cette fois-ci ici, voilà, Xavi on peut pas attendre juin, le résultat doit déjà être visible avant décembre. Avant décembre, tu dois. Enfin, décembre, parce qu'après il y a la trêve, mais en décembre, tu dois voir le résultat. Si en décembre, il n'y a pas le résultat, janvier, merci Xavi, au revoir, Rafa, tu te mets là, intérim. Tu as 6 mois pour faire de ton mieux, pour nous ramener le plus de points possible et tout ça. En attendant, on fait monter des joueurs de la B, peut-être, et tout ça. Et si tu arrives à faire quelque chose, peut-être prolongation. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Nous, pendant 6 mois, on va prospecter, on va faire le tour des clubs, le tour des entraîneurs pour voir qu'est-ce qui pourrait venir au Barça et qui pourrait coller au système, au jeu, et qui pourrait coller le plus à ce qu'on est en train de mettre en place pour le futur. Parce que c'est ça le plus important, c'est ce projet. Donc, sur Xavi, j'en ai fini. Maintenant, je vais parler de Lewandowski. Parce qu'hier, on m'a dit, Lewandowski, t'es dur, il n'arrive pas à toucher de ballon, c'est pour ça, il touche pas de ballon. Les gars, Lewandowski, il n'est pas alimenté. Il n'est pas alimenté. On est d'accord, il n'est pas alimenté, mais demandez à n'importe quel joueur de n'importe quel club, que ce soit le Bayern City, peu importe l'équipe, contre qui, les joueurs de n'importe quelle équipe, si vous leur dites maintenant, vous devez faire une passe au point de penalty à un cône, le cône est tenu par 2 défenseurs et vous devez absolument mettre la passe là sur le cône, hein, et les 2 défenseurs ne doivent pas toucher la balle, hein, il faut que ce soit le cône qui touche la balle.
Ils y arriveront jamais, hein, les gars. Lewandowski, c'est un code, hein. Il est statique et tu peux défendre en marchant à côté de lui. Tu peux même discuter, je pense qu'il y a même moyen de jouer aux cartes avec Lewandowski sur le terrain, tellement il est statique. Les seuls moments où il touche la balle, c'est oui, quand il s'en va un peu, parce que là, il peut sortir du pressing quand il va jouer en numéro 10. Là, il va sortir un peu du pressing, on va le laisser tranquille parce que là-bas, il n'est pas dangereux. Mais une fois qu'il approche le rectangle, c'est pas qu'il va faire des appels, c'est pas qu'il va faire des va-et-vient, c'est pas qu'il va se démarquer, c'est pas qu'il va essayer quelque chose. Il essaye rien. Il est là, donne la balle, on m'a poussé. Il y a un défenseur devant moi, quelqu'un. Et puis quand on arrive à le toucher un petit peu, son contrôle de balle, c'est de la merde. Non, il y a aussi du Lewandowski, il est aussi responsable, les gars. Hein, parce que être statique comme ça n'aide ni les milieux, ni les ailiers, ni les défenseurs, ça aide personne. Ça aide personne. Donc oui, il touche pas de ballon, mais en même temps, il est tout aussi responsable que ceux qui doivent lui donner la balle. Donc je suis d'accord que ceux qui doivent lui donner la balle, entre Baldé qui sait pas faire un centre, Gundogan qui n'arrive pas non plus à le trouver facilement, entre Rafinha qu'il faut qu'il fasse 30 dribbles, mais il sait pas dribbler, mais en attendant, s'il doit faire un centre, comment tu veux que Rafinha il le touche sur un centre? Parce que Rafinha, ses centres, ils sont magnifiques, mais comment tu veux qu'il le touche sur un centre si à chaque fois il y a deux joueurs autour de lui? Bah ouais, il est comme ça, je suis pris, oh là là. Donc oui, Lewandowski, j'étais dur avec hier, et je continuerai à être dur avec lui, parce que le gars, c'est un vice... C'est presque un champion du monde. Je sais même pas. C'est un gars, il a gagné des trophées de partout, il a marqué des buts de partout, et il doit apprendre à se démarquer un petit peu, c'est tout. Merde, il n'est pas dans une équipe comme le Bayern, c'est pas une machine, on est d'accord, il doit faire un peu plus d'efforts pour aller chercher la balle, un peu plus d'efforts pour pouvoir avoir les bons ballons. Il faut qu'il les fasse, ces efforts-là, c'est tout. Il n'y a pas de... je suis une star, la balle elle doit m'arriver tout de suite dans les pieds, tout cuit, pour que je puisse faire mon contrôle tranquille à mon aise pour marquer un but. Non, il doit faire aussi les efforts de son côté. Hier, j'étais dur aussi avec Rafinha. J'étais très dur avec Rafinha, et là, par contre, j'étais trop dur avec Rafinha. Parce que, ouais, Rafinha, c'est pas dribbler. Ça a jamais été son fort, ça sera jamais son fort. Rafinha, c'est le seul Brésilien ailier au monde qui sait pas dribbler. Il y a Ferran Torres à côté qui est tout aussi mauvais, mais je m'attends à rien de Ferran Torres de base. Oui, je défends beaucoup Ferran pour les mouvements et tout, mais une fois qu'il a la balle au pied, Ferran Torres, j'attends rien de Ferran Torres. Par contre, Rafinha, c'est un joueur qui a du talent quand même. Et c'est là que je suis dur avec... C'est pour ça que je suis dur avec les joueurs qui ont du talent. Je m'en prends pas à Oriol Romeu, je m'en prends pas à Marcos Alonso, je m'en prends pas à Sergi Roberto, je m'en prends pas à Ferran Torres, parce que c'est des joueurs que j'attends rien de leur part, j'attends rien. Je m'attends pas à ce qu'ils viennent et qu'ils te... Tu sais, s'ils font un bon match, je suis content. Je me dis, c'est bon, ils ont fait leur match. Ferran Torres a mis son but. Marcos Alonso n'a pas fait de conneries, il a défendu et tout ça. Oriol Romeu, hier, il n'a pas fait un mauvais match. Je suis content, je me dis, c'est bon, c'est ce que je demande. Je demande pas plus parce que je m'attends pas à plus de leur part. Je m'attends pas à mieux de leur part. Donc, voilà, c'est tout. Par contre, les joueurs que je critique, c'est parce que je m'attends à mieux. À beaucoup mieux de leur part. L'autre, il est titulaire en Seleção, il se bat, il râle et tout ça parce qu'il veut des minutes de jeu. Et donc, je suis difficile avec lui et je suis dur avec lui parce que il peut apporter beaucoup plus. Comprenez bien la nuance. Oui, je suis dur avec certains joueurs parce que j'attends beaucoup de ces joueurs-là. Je suis très laxiste avec d'autres joueurs parce que j'attends rien de ces joueurs-là. Et hier, Rafinha, j'étais peut-être un peu trop dur avec lui parce que on sait qu'il ne sait pas dribbler, il n'y a pas de problème avec ça, on le sait, c'est comme ça. Mais il faut faire avec cette qualité-là, qui est une qualité de je dribble pas. Par contre, il est bon pour les passes, il est bon pour faire le pressing, il est bon dans les mouvements, il est bon dans pas mal de choses. Même, il sait apporter pas mal de choses. Mais si il est trop seul, c'est ce que hier Jules disait, et il a raison, il est trop seul. Et moi, je m'étais dit en début de saison, Cancelo, il arrive, c'est bien, Cancelo, il va apporter un peu de profondeur sur ce côté droit, Rafinha pourra rentrer dans l'axe, ou si Cancelo rentre dans l'axe, à ce moment-là, Rafinha pourra chercher la profondeur sur Cancelo. Le problème, c'est qu'il se passe rien sur ce flanc-là. Et là, on arrive sur le problème tactique, les choix internes de Xavi, qui sont mauvais aussi sur ce point de vue-là, parce que tu dois pouvoir, en tant qu'entraîneur, sublimer tes joueurs. Tu dois pouvoir en faire quelque chose. Il y a des joueurs, je suis d'accord, si tu mets Guardiola, Luis Enrique, n'importe qui sur le banc du Barça, il y a des joueurs, ceux, comme j'ai cité, tu ne pourras pas faire mieux, parce que tu ne peux pas faire mieux avec ces joueurs-là, ils sont comme ils sont, ils ont leur plafond, et ils ont atteint leur plafond déjà. Mais Rafinha n'a pas atteint son plafond. Cancelo n'a pas atteint son plafond. Tu peux à ce moment-là les faire jouer et les mettre ensemble et trouver un truc tactique pour que ça fonctionne les deux. Hier, il n'y avait rien. Quand Rafinha trop seul. Tu dois demander à Cancelo d'aller aider Rafinha. Tu te retrouves avec deux joueurs sur ce flanc-là. Et avec deux joueurs sur le flanc-là, tu peux combiner, chercher des solutions. Tu peux trouver des trucs. Et là, Rafinha trop seul. Et ça, c'est un problème de Xavi, de pouvoir mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour apporter exactement ce dont ils ont besoin. Et ça, voilà. Maintenant, Rafinha, effectivement, je m'attends pas à ce qu'il dribble. Ça me fait rire quand il essaie de dribbler alors qu'il sait pas dribbler. Mais par contre, oui, je trouve ça dommage que le garçon le laisse seul à l'abandon comme ça. Donc,
Rafinha n'est pas totalement responsable. Maintenant, ça m'attriste d'avoir un joueur de ce niveau-là qui ne sait pas dribbler. Mais on doit le mettre dans des bonnes conditions aussi pour qu'il puisse apporter quelque chose. Là, j'ai été dur hier, mais hier, j'étais énervé, les gars. Là, je m'excuse. Hier, j'étais énervé. J'ai commencé mon débrief avant même que le match ait terminé. J'ai regardé le match pendant le débrief, tellement que c'était dégueulasse hier. Dégueulasse. Bref, on en est où ici? Ah oui. Il y a aussi un problème dans le staff, c'est un problème de concurrence. Baldé n'a aucune concurrence, donc qui joue un beau match ou un mauvais match, de toute façon, t'as pas le choix, tu dois mettre Baldé parce qu'il y a un problème. D'où j'ai mis la défense à 3 moi dans ma tête pour mettre Baldé sur le banc, pour mettre Cancelo sur le banc, pour essayer d'apporter quelque chose de différent, et ça je l'expliquerai dans le match contre Alaves parce que je vais réitérer mon avant-match là-dessus, sur le fait que Cancelo et Baldé n'ont pas de concurrence. Cancelo et Baldé doivent jouer tous les matchs. Cancelo et Baldé au final, il faut leur mettre un peu de pression et leur dire, regarde, on peut changer de système si maintenant vous êtes fatigué, on peut changer de système si vous êtes mauvais, on peut changer de système. Donc faites votre match au mieux que vous pouvez. Le jour où vous êtes fatigué, vous me le dites, on sort, on change de système. Mais si maintenant vous faites des mauvais matchs parce que vous êtes tranquille, vous êtes en mode plage, bah c'est pas grave les gars, on peut changer le système. Vous vous mettez sur le banc pendant un match ou deux, remettez-vous en question, travaillez un petit peu et hop, ça ira mieux. Quand t'as pas de concurrence, tu dois pouvoir faire des changements tactiques de manière à ce que les joueurs ne se sentent pas trop à l'aise. Lewandowski, c'est la même chose. Lewandowski, et c'est le seul attaquant, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Vite que Victor Roque il arrive, maintenant en espérant que Victor Roque soit au niveau et pas un flop, parce qu'on sait pas, je connais pas Victor Roque les gars, hein. Mais j'espère que ça va apporter un plus à cette équipe là aussi, parce que Lewandowski, il n'y a pas de concurrence, c'est pas Ferran qui va le concurrencer, Félix ne sait pas jouer en neuf, Rafinha ou Yamal ne sait pas jouer en neuf, donc c'est compliqué. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un problème de mentalité. Comme je disais, quand tu vois sur le terrain, les seuls joueurs qui sont en train de s'énerver, les seuls joueurs qui essaient d'apporter quelque chose, les seuls joueurs qui sont avec cette rage, c'est Gavi, Aroro, Gundogan, Fermin. Et après, tu as Yamal qui essaye des trucs, mais il a 16 ans, donc je tempère avec Yamal. Et c'est tout. Quel est le point commun avec tous ces joueurs? Gavi, Aroro, Fermin viennent de la Masia. Gundogan, c'est un joueur qui est arrivé alors qu'il avait des propositions de fou, mais il avait envie, c'était son rêve de jouer au Barça. C'est quoi ces joueurs-là? C'est des joueurs qui rêvaient du Barça, c'est des joueurs qui sont formés avec le Barça, c'est des joueurs qui savent c'est quoi porter le maillot, c'est des joueurs qui savent que cet écusson-là, ici, c'est des joueurs qui savent que l'écusson du Barça, c'est un écusson avec une histoire, c'est une écusson, c'est une institution, c'est quelque chose, tu dois te bouger le cul pour ça. Tu dois prouver que tu mérites et que tu es digne du Barça. C'est les seuls que je vois faire ça. Après, il y a des joueurs qui ont du talent, Christensen, Koundé, voilà, ils apportent ce qu'il faut en défense aussi, mais il n'y a pas cette rage. Maintenant, je parle pas de Pedri et de Frenkie, ils vont revenir de blessures réellement et tout ça, je veux voir sur le long terme comment ça va se passer, mais les autres, tu as l'impression que c'est des employés, ils arrivent, voilà, je suis attaquant, je dois faire quoi, je dois rester là dans le rectangle, voilà, c'est bon, hop, match fini, voilà, j'ai fait, n'oubliez pas de me payer fin du mois, hein. Et c'est pareil pour les ailiers, c'est pareil pour certains milieux de terrain, c'est pareil pour pas mal de joueurs où tu te dis, mais allez-vous cette rage, allez-vous cette envie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité, un problème de leadership? Il y a un problème de leadership. Gundogan essaie de montrer. Il a râlé après la défaite du Real Madrid. Ici, il y a eu la réunion aujourd'hui et Gundogan fait partie de ceux qui ont parlé. Aroro, Ter Stegen et Lewandowski. Donc Aroro, ça m'étonne pas. Ter Stegen, c'est un capitaine, ça m'étonne pas non plus. Et Lewandowski, ça m'étonne pas parce que c'est une pleureuse. Déjà en conférence de presse aussi. Pour lui, c'est une pleureuse. Pour moi, Lewandowski, c'est une pleureuse. J'ai un problème avec Lewandowski. Je suis désolé, je manque d'objectivité avec lui. Peut-être qu'il a fait du bien, peut-être qu'il a parlé en bien, mais j'ai du mal avec Lewandowski. Et je pense qu'il manque de réels leaders, parce que à l'époque, on avait du Alba, on avait du Busquets, Alves, Piqué. Ok, Alba, il mettait au moins la concurrence à Baldé, donc on avait des meilleurs matchs de Baldé. Busquets, l'air de rien, au milieu de terrain. Oui, dans les matchs à haute intensité, c'était peut-être pas le meilleur de tous, mais il avait un certain leadership et une manière de communiquer avec les joueurs sur le terrain qui permettait toujours d'avoir un petit plus. Dani Alves, il apportait quelque chose aussi dans le vestiaire, un plus. Piqué, c'était la même chose aussi dans le vestiaire, il pouvait apporter certaines choses et tout ça. Et ici, on n'a rien. Et ces joueurs-là qu'avait là à l'époque pouvaient aider Xavi dans le vestiaire à communiquer et tout ça. Ici, à part Gundogan, Aroro est jeune, Gavi est jeune, Ter Stegen est assez muet malgré tout, je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais ça reste un leader discret. Gundogan, il essaie de montrer son truc parce qu'il vient, il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné plusieurs fois la Première Ligue, c'est un gagnant, c'est quelque chose qu'il a dans sa mentalité. Lewandowski, je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire avec lui, et j'espère moi que sa mentalité, c'est pas de tirer les autres vers le bas pour essayer de créer son clan en disant t'as vu, maintenant on est comme ça, parce que j'ai peur que ce soit cette mentalité-là pour Lewandowski, et on a un problème de mentalité. D'où Xavi doit travailler maintenant
maintenant dégager son staff. Je pense qu'on doit dégager le staff. Pour moi, on doit dégager le staff, c'est le plus gros des problèmes, pour justement mettre des vrais leaders, des vraies personnes qui ont cette envie, cette rage, cette envie de gagner, et là transmettre à tous ces joueurs. S'il faut même mettre des joueurs qui n'ont pas cette envie de jouer sur le banc ou en tribune, aller chercher des gamins de la Masia qui ont envie, parce que tu mets à la place de Lewandowski, tu mets Piu l'attaquant. Lui, il va courir dans tous les sens, il va essayer de prouver, il va transpirer pour cette écusson, il va transpirer pour le maillot parce qu'il veut prouver. Et tu dois aller chercher des joueurs dans ce style-là, qui ont envie de prouver, qui ont envie de mouiller le maillot. Il y a Valère à gauche, là, on pourrait aller le chercher pour concurrencer Baldé. T'as Hector Ford à droite, tu pourrais aller le chercher pour concurrencer Cancelo. T'as Shadi Riyad qui était là, t'avais d'autres joueurs qui étaient là à l'époque. Maintenant, ils sont pas là, mais tu peux très bien aller là, à l'heure actuelle, t'as Michael Faye, si tu dois mettre un peu de pression sur certains défenseurs centraux. Au milieu de terrain, il y a moyen d'aller chercher Casado et de dire à Casado, maintenant tu joues milieu défensif, parce que lui, il va mouiller le maillot, il va transpirer pour le truc. Je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, je dis pas qu'il faut absolument aller chercher tous les gamins de la baie et les foutre sur le terrain, parce que ça, qualitativement, ça irait pas. Mais tu dois mettre un peu de pression sur les attaquants, tu dois mettre un peu de pression sur les joueurs qui jouent juste parce que voilà, t'as le salaire et tout ça, t'es bien, la vie à Barcelone elle est belle, et tu dois changer le staff pour bouger Xavi et dire regarde Xavi, ton confort un petit peu là maintenant, c'est fini, ton staff il dégage, ton frère il dégage, on va mettre des joueurs maintenant et des gens derrière qui vont t'aider, qui vont t'appuyer, qui vont t'apprendre le management, qui vont t'expliquer des choses, qui vont te faire apprendre plus vite, évoluer, et je pense que le problème déjà sera en partie réglé, je pense, mais s'il n'y a pas tout ça qui change, si après t'arrives au mois de décembre et que ça continue à être la merde, Xavi, le staff, les médecins, ils doivent tous dégager, tu dois les mettre à un moment donné les bons joueurs, et c'est tout, c'est comme ça que je vois les choses les gars. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas combien de temps elle dure la vidéo, mais on se retrouve pour l'avant-match, et je vous assure que la formation d'avant-match va être compliquée.